Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les relations toxiques. Comment voir les signes d'une relation toxique, en sortir et se remettre après, se reconstruire. Vous me l'avez beaucoup demandé, c'est un sujet qui revient souvent parce que maintenant, c'est fini. Fini les relations toxiques, on n'en veut plus. Alors, c'est parti. Pour commencer, il y a des choses qu'on garde pour soi pendant des années et puis un jour, on se dit que ça peut potentiellement aider quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je vais te raconter un truc que j'ai jamais vraiment détaillé sur cette chaîne, mes relations toxiques et surtout comment j'ai réussi à en sortir, à me reconstruire et à devenir vraiment la femme que je voulais être après ça. Ma première relation toxique, j'avais 17 ans. C'était ma première vraie relation. Il était plus âgé que moi et honnêtement, avec le recul, tout était là depuis mais le début. Il me rabaissait, il m'humiliait, je me sentais faible, j'ai perdu une quantité de confiance en moi que j'aurais jamais imaginé. Et dans le concret, comment ça se passait? Il m'a fait arrêter le sport. Alors, ça, c'était assez ironique quand on sait que plus tard, je suis devenue finalement coach sportive. J'avais pas le droit de mettre de vernis rouge, par exemple. J'avais pas le droit de sortir avec mes copines. J'avais même pas le droit d'aller à la salle de sport parce que selon lui, on allait me draguer. Il avait peur vu qu'il était extrêmement jaloux. Il m'appelait aussi H24. Genre, littéralement, je pouvais rien faire sans qu'il me surveille, qu'il m'appelle. Et si j'avais le malheur de ne pas répondre dans la minute, il m'engueulait, il me faisait culpabiliser comme si c'était moi le problème. Et je veux m'arrêter 2 minutes sur ce genre de personnes parce que je pense que c'est important à comprendre. Les gens comme ça, qui se prennent pour des dieux, qui se sentent au-dessus de tout le monde, en réalité, c'est l'inverse absolu de la confiance en soi. C'est le genre de personne qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Et ça, les filles, retenez-le bien, ce n'est pas ça, avoir confiance en soi. Parce que quand tu es quelqu'un de bien, quand tu es heureuse, quand tu es bien avec toi-même, tu n'as ni le besoin ni même l'envie de rabaisser qui que ce soit. Tu as juste envie que les gens autour de toi aussi soient heureux comme toi tu l'es finalement. Et le truc, c'est que je savais au fond de moi que c'était toxique, mais je voulais pas le voir. Parce que quand tu es dedans, c'est jamais aussi clair que quand tu le racontes après, des années après. Le jour où je suis enfin sortie de cette relation, j'étais mais complètement perdue. Genre vraiment perdue. Je savais même plus ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'avais passé tellement de temps à être façonnée par quelqu'un d'autre que je n'avais plus aucune idée de qui j'étais moi en dehors de cette personne. Et si tu dois retenir une seule chose de cette première partie, c'est celle-là. Si tu ne peux pas être toi-même dans une relation, ce n'est pas normal. Si tu dois changer qui tu es ou t'adapter à l'autre pour que ça fonctionne, ce n'est pas de l'amour. Ensuite, il y a eu une deuxième relation qui était un petit peu mieux, ça c'est clair. Mais je veux insister là-dessus, ce n'est pas parce que c'est un peu mieux que ce n'est pas toxique. Ce n'est pas parce que c'est un peu mieux que c'est normal. Pour te raconter un petit peu, il y a eu un moment dans cette période où tout s'est un petit peu effondré en même temps. Je suis tombée malade, alors absolument rien de grave du tout, je te rassure, mais ça a duré quand même plusieurs semaines. Et c'était une maladie rare, donc on savait pas trop ce que c'était. Et en même temps, je suis tombée dans une période de déprime. En même temps, je me suis fait cambrioler mon appartement dans la même période. Genre, il y avait tout qui s'enchaînait littéralement. Et avec le recul, je pense sincèrement que Dieu ou l'univers, appelle ça comme tu veux, essayait de me faire passer un message. Parfois, je pense qu'on te retire littéralement tout pour pouvoir te redonner ce qui te correspond vraiment. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec le recul. Honnêtement, la déprime, c'était vraiment, vraiment pas drôle. Genre, j'étais dans mon lit et j'avais envie de rien. Genre, vraiment rien. J'avais ce sentiment de ne même plus avoir envie de passer mes journées. Et heureusement, il y a ma mère et ma sœur qui ont été extrêmement présentes pour moi à ce moment-là. Elles me demandaient par exemple ce qui me faisait plaisir à manger. Elles me proposaient d'aller dans mes restaurants préférés. Et même tout ça, il y avait rien qui me faisait envie. J'ai été voir le médecin, du coup, qui m'a arrêtée, donc j'avais interdiction d'aller en cours, sachant en fait qu'à cette période, je faisais mes études à Paris. Et du coup, pendant ce moment-là, comme j'étais tombée malade, j'étais rentrée en Corse pour être près de ma maman, et de ma sœur. Donc en soi, comme j'étais arrêtée, je pouvais littéralement faire ce que je voulais de mes journées. Et pourtant, je l'ai passé à rester dans mon lit, à pleurer. Sans même au final savoir pourquoi est-ce que je pleurais. Je me sentais mais tellement nulle. Et il y a un truc dont on parle pas assez dans ces moments-là, c'est la culpabilité. La culpabilité d'être tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps en train de pleurer, tout le temps de sentir que forcément, tu pas hyper agréable à vivre pour les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, mais tu pas à faire autrement. Et heureusement, encore une fois, ma mère et ma sœur ont été d'un soutien immense et c'est vraiment elles qui m'ont aidée à traverser tout ça. Donc cette période, ça a coïncidé aussi avec la fin de mes études, un moment où j'étais pas, forcément bien, à Paris aussi et où j'avais un choix à faire. Soit continuer du coup dans un master, donc 2 ans de plus, sachant que j'aimais pas forcément les études, l'école en général,
ou prendre un CDI, c'est-à-dire la voie classique qui était clairement ma plus grande phobie. Je précise un truc ici, hein, qui est quand même important, je ne critique absolument pas les personnes qui choisissent cette voie classique et qui ont un CDI. Je trouve ça même très bien, sincèrement, de toute façon, il en faut. Mais je veux juste mettre en lumière, c'est que la santé mentale, c'est important. On en parle aujourd'hui de plus en plus, heureusement, mais il faut vivre sa vie en étant aligné avec qui on est. Et moi, à ce moment-là, j'étais tellement désalignée que mon corps et ma tête me l'ont fait payer, jusqu'à me rendre du coup littéralement malade, pour finalement me forcer à me réaligner. Et pendant tout ça, du coup, mon ex, du coup, de l'époque, lui, n'était clairement pas présent pour moi. Il venait pas me voir. Quand il m'appelait ou qu'il prenait de mes nouvelles, au lieu de m'aider, au lieu d'essayer de me réconforter, de faire des choses qui allaient pouvoir me tirer vers le haut, il me faisait encore plus culpabiliser. Par exemple, il minimisait mes émotions. Du genre, c'est pas si grave que ça. Et une fois, il m'a même dit un truc que j'oublierai jamais, que lui aussi, il avait été mal à un moment dans sa vie et qu'il en avait pas fait toute une histoire. J'étais déjà pas bien de base. Et en plus de ça, la seule personne censée être là pour moi ne comprenait rien à ce que je vivais et en plus, elle me tirait encore plus vers le bas au lieu de m'aider. Et ça, je veux vraiment que tu le retiennes. Quelqu'un qui minimise ce que tu ressens, qui te dit c'est pas si grave ou qui compare ta souffrance à la sienne pour la faire passer pour rien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un soutien. Et si tu vis ça, pars. Un partenaire, un conjoint, c'est censé être un plus dans ta vie, pas un moins, pas un égal, c'est censé être un plus. Et si ce n'est pas le cas, tu dis salut. Le déclic, du coup, dans tout ça, ça a été, je voyais une psy en parallèle pour m'en remettre, ça a été de quitter cette relation et de pouvoir enfin me recentrer sur moi. Et ça, c'est juste après que j'ai lancé, du coup, mon accompagnement. En gros, à cette période-là, j'ai lancé mon accompagnement en ligne, je me suis lancée sur les réseaux et j'ai commencé à aider les femmes à perdre du poids, à se transformer, etc. Donc, en fait, c'est à partir de cette fin de relation, du coup, de cette rupture certes, relationnelle, mais aussi rupture dans ma vie, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, que j'ai littéralement changé toute ma vie. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse d'être passée par là. Parce que sans ça, je n'aurais probablement jamais fait ces choix-là. Mais ça reste une période qui a été vraiment compliquée à vivre malgré tout. Et là-dessus, j'aimerais aussi te mettre en garde sur une seule chose. Parce que je pense que ça vaut aussi pour cette deuxième relation. Ne te diminue jamais. Ne te rends pas plus petite pour quelqu'un. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment, il a envie que tu brilles, il a envie que tu réussisses, il est fier de toi, il est investi dans ce que tu construis et il ne cherche surtout pas à te diminuer. Ce n'est pas normal de devoir te faire plus petite pour rester dans une relation. Tu n'as qu'une seule vie, tu es censé briller, tu es censé prendre ta place. Tu l'auras compris, du coup, c'est après tout ça que j'ai pu devenir la femme de mes rêves et que je continue d'ailleurs, parce que c'est un travail sans fin. Mais du coup, comment? Il y a une chose qui m'a aidée et que je veux du coup te partager aujourd'hui. On ne tombe jamais complètement par hasard sur des hommes toxiques. On les attire et on les choisit. Alors certes, parfois sans s'en rendre compte, parfois on le sait mais on veut pas aussi y faire face. Et attention, je dis pas ça pour te faire culpabiliser ni pour dire que tu es responsable de ce qu'on t'a fait subir. C'est pas de la faute de la Maëlle de 17 ans qui connaissait encore rien aux signaux d'alerte. Mais à un moment, si le schéma se répète, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Pas sur pourquoi est-ce que je mérite ça, mais sur qui je dois devenir pour ne plus que ça se reproduise. Alors, à ce moment de ma vie, et c'est exactement pour ça que moi, je me suis remise en question après 2 relations comme ça. Et j'ai décidé, du coup, de tout me donner. De devenir la femme qui, elle, attire des relations saines. Parce qu'en vrai, on passe presque toute notre vie à chercher la bonne personne, mais on se demande presque jamais, est-ce que moi, je suis la personne capable d'accueillir une relation saine? Est-ce que mes standards, ma sécurité intérieure, mon rapport à moi-même sont alignés avec ce que je veux vivre? Et pour moi, concrètement, ça passait par m'aimer. M'aimer vraiment. Pas juste me dire, mais tout le temps me le donner, me le montrer. Mon temps, mon attention, mes efforts, comme je l'aurais fait pour quelqu'un que j'aime. Réapprendre à me connaître après avoir passé des années à être façonnée par le regard de quelqu'un d'autre. Et clairement, ça s'est pas fait en un seul jour. Good things take time. D'ailleurs, si ce sujet te parle, abonne-toi parce que dans les semaines à venir, je sors une vidéo où je t'emmène concrètement
dans mon expérience. C'est-à-dire que je me suis donné 10 rendez-vous avec moi-même. Littéralement, je me suis emmenée en date. Et si tu es dans cette même situation aujourd'hui, tu pourras faire exactement pareil. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Rappelle-toi que tu n'es pas seule et surtout que tu mérites tout. Je compte sur toi à partir de maintenant pour tout te donner et ne plus jamais attendre ça de quelqu'un d'autre que toi-même. Rappelle-toi, les gens sont censés être des plus. Tu dois être ta première fan, tu dois être ton âme sœur avant tout. Bisous!